Merci pour cette opportunité. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour les... Merci pour en ligne. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouvertes pour nous. Merci. Que ton nom soit sanctifié, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Maman Cécile, c'est bon, Papa. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Maman Cécile. Yes. Donc, nous avons parlé hier du principe de la couverture spirituelle. J'ai parlé de couverture du sanctuaire, là où j'ai expliqué l'importance des couvertures du sanctuaire dans les tabernacles et j'ai expliqué comment on ne pouvait pas monter les éléments sacerdotaux si la couverture n'était pas encore placée sur les murs qui étaient constitués de planches et des cordes d'or qui les retenaient ensemble. J'ai expliqué beaucoup de choses, je n'aimerais pas retourner en arrière, on va plutôt avancer. J'ai donné aussi plusieurs textes bibliques hier concernant la couverture spirituelle. Donc, si vous me suivez seulement aujourd'hui, je vous conseillerais de suivre aussi hier et avant-hier, parce que j'ai donné beaucoup de passages bibliques, j'ai donné aussi beaucoup de références bibliques et beaucoup de choses, d'éléments concernant la couverture spirituelle avant-hier et hier. Donc aujourd'hui, on va directement avancer pour essayer un peu de temps. Bon, nous sommes arrivés au point de parler des avantages de la couverture spirituelle. Déjà, j'avais donné un texte biblique sur lequel j'ai beaucoup réfléchi aussi aujourd'hui. C'est le texte d'Ecclésiaste qui dit que Dieu crée quelqu'un et l'établit comme une autorité. Il place quelqu'un d'autre au-dessus de lui, il place quelqu'un d'autre au-dessus de lui, il place encore un autre au-dessus de lui et il place aussi un autre là au-dessus de celui-là. Wow. Et Dieu lui-même est au-dessus de tous. Ça, c'est le principe de la couverture spirituelle. Toujours un autre passage aussi. La Bible dit le mari est la tête de sa femme et Christ est la tête de tout homme et Dieu est la tête de Christ. C'est aussi le principe de couverture spirituelle. Gloire au Seigneur. La couverture spirituelle, nous avons commencé à donner les avantages de la couverture spirituelle. Les avantages que j'ai mentionnés, il y en a beaucoup, j'en ai seulement pris quelques-uns. La couverture spirituelle amène une protection contre des attaques spirituelles et des attaques physiques. C'était symbolisé par la nuée pour Israël. La nuée pour Israël quand ils étaient dans les déserts. La nuée, c'est une protection. Et j'ai parlé aussi de Moïse. La Bible dit, par un prophète, Dieu délivra Israël. Et par un prophète, Dieu garde une couverture spirituelle, amène la protection contre les esprits vengeurs des saints, contre les esprits des vengeances, contre des vengeances spirituelles, contre des poursuites spirituelles, des retours spirituels. J'ai expliqué ça aussi hier beaucoup. Donc, je vais passer. Je vais aller à la troisième chose que j'avais dite hier. J'avais dit la couverture spirituelle apporte aussi la longévité. Là, j'ai donné l'exemple de Moïse qui a failli mourir de travail. L'œuvre de Dieu était en train de tuer Moïse. L'œuvre de Dieu avait déjà détruit son couple. Maintenant, l'œuvre de Dieu était en train de tuer Moïse. Heureusement, son mentor, le révérend Jéthro, l'archibishop Jéthro est allé vers lui et lui a montré comment faire grâce à Dieu. Il y avait aussi Josué qui a vécu longtemps parce qu'il a bénéficié de la couverture spirituelle de Moïse jusqu'au point où, waouh, on me dit qu'il n'y a pas de son. Gloire à Dieu. Attendez, je vais écouter dans l'écran témoin. Moi, j'ai le son. Effectivement, il n'y a pas de son. Oui, là-bas, il y a des sons. Nous avons deux écrans témoins. Là-bas, il y a le son. Chez moi, ici, il n'y a pas de son. Bon. Maman, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Hein? Ici, moi, je n'ai pas... Mais ici aussi, il n'y a pas de son. Mais dans l'autre écran témoin, il y a le son. Bizarre. Voilà. Oui, là-bas, il y a des sons. Nous avons deux écrans témoins. Là-bas, il y a le son. Chez moi, ici. Voilà. Là-bas, il y a le son. Mais dans cet écran témoin, il n'y a pas de son.
Donc, ça choisit. Je pense que c'est le réseau choisi. Oui, nous sommes dans une époque, dans une période difficile où le réseau n'est pas facile. Hein? Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Dans cet écran témoin, il n'y a pas de son. Mais là-bas, il y a le son. Propre. Ok. La plupart des gens disent que le son est bon. Mais en tout cas, moi-même aussi sur mon écran témoin qui est là avec moi, je n'ai pas de son. Il n'y a pas de retour son. Voilà, ça ne parle pas. Oh yo, salut. Je me mets à chanter. Ok, ok. Je ne sais pas, vous qui n'avez pas de son, essayez de sortir de Facebook et soit de redémarrer votre téléphone et puis d'essayer d'écouter si vous n'allez pas écouter. Redémarrez un peu votre téléphone. Essayez de voir comment pour avoir les sons. Mais en tout cas, tout le monde a les sons. Mais moi aussi, dans mon écran, moi, je n'ai pas de son. Donc, j'ai fait monter le son jusqu'au bout. Il n'y a pas de son ici. Mais en face de moi, il y a un son. Donc, je me fie à celui-là, à cet écran-là. Donc, du coup, celui-ci ne me fait pas compte. Ne me donne pas les sons, celui-ci. Ok, gloire au Seigneur. On va avancer. Les amis qui n'ont pas de son, donc, je vous exhorte à soit quitter Facebook et puis revenir sur Facebook pour voir si ça change, ou bien carrément redémarrer votre téléphone. Ça peut être aussi un problème de redémarrage de votre smartphone. Gloire au Seigneur. Donc, je vais avancer. J'avais dit que la couverture spirituelle procure aussi la longévité. Donc, parce que la couverture spirituelle t'évite de faire des crashs. Ça t'évite des accidents de parcours. Ça t'évite des accidents spirituels et des accidents physiques brouillés. La couverture spirituelle. Ça t'évite des accidents spirituels, mais ça t'évite aussi des accidents physiques. Ce que je vous dis, c'est très important. C'est très important ce que je vous dis. Il y a un des membres de notre église qui travaillait la nuit et il a fait un accident au volant la nuit. Et il faisait des tonneaux, la voiture commençait à tourner au milieu de la nuit. Et quand la voiture tournait, il a eu seulement l'idée de crier « Oh Dieu de by fire, by fire !» Il dit, lui, quand il disait by fire là, il pensait à moi, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, by fire. Et il dit « Dieu de by fire, by fire !» Il dit, il a fermé les yeux, la voiture était en train de tourner. Quand il a ouvert les yeux, il était debout à côté de la voiture. Il était debout à côté de la voiture. Et quand il a appelé la police, les pompiers et tout, quand ils sont arrivés, ils lui demandent comment tu es sorti de cette voiture dans cet état. Il avait la ceinture de sécurité attachée. Il s'est retrouvé debout à côté. Et il voyait comme une scène qu'il regardait, comme si c'est lui qui avait vu un accident. La couverture spirituelle te protège des accidents, ça te protège des crashs spirituels et physiques. Moïse était en train de voir un crash, mais heureusement, Jéthro est venu les sauver. Gloire à Dieu. La couverture spirituelle te donne la longévité, comme j'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ, qui était le pasteur de Pierre, lui a dit, quand tu seras vieux, Pierre, quand tu seras à gauche, à droite, assis, c'est là. Prophétisez sur Pierre. Que Pierre ne mourra pas jeune, que Pierre mourra vieux. Et tous les problèmes qui sont arrivés dans la vie de Pierre, Pierre avait la prophétie de sa couverture spirituelle que moi je mourrai vieux. La couverture spirituelle t'assure aussi la santé divine, la santé divine. Là j'ai parlé de Jean, l'apôtre, qui a dit à son fils spirituel Gaius, il lui dit Jean qu'on appelait l'ancien Mpaka. Il dit à Gaius, Gaius, je suis
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il lui parlait de la bonne santé. Jean prophétisait sur Gaius. Gaius, tu dois être en bonne santé. C'est moi ton pasteur, c'est moi ton prophète. Gaius était pasteur d'une assemblée, mais il était couvert par l'apôtre Jean. Et il a prophétisé sur Gaius pour que la pauvreté s'arrête. Gaius était un homme bon, un serviteur de Dieu fidèle, marchant dans la crainte de Dieu, hospitalier, qui traitait bien les missionnaires, qui faisait du bien à tout le monde, qui avait un bon témoignage. Deux problèmes. Gaius était pauvre et Gaius était tout. Il avait deux problèmes. Et Jean prophétisa sur lui. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu ne prospères pas à un point seulement, mais à tous égards. Ta couverture spirituelle a la capacité de voir les domaines où tu ne prospères pas et de provoquer cette prospérité-là, my God. Et il dit que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et qu'on prospère l'état de ton âme. Tu vois, donc il a prié, il a prophétisé pour lui et Gaius a reçu la bonne santé et la prospérité divine. Vous voyez, la couverture spirituelle produit la prospérité dans la vie de quelqu'un. La couverture spirituelle, un autre élément, je crois que cet élément, je ne l'avais pas mentionné hier. La couverture spirituelle amène aussi un bon guidage dans ta vie chrétienne. Ça te facilite et te montrer les chemins. C'est très important, frères et sœurs. Il y a des choses qui concernent ta vie, ton ministère, que le Seigneur te montrera qu'à travers celui qui est ta couverture spirituelle. Le Seigneur te guidera, te montrera les chemins. Il y aura des parcours, des dimensions de ton parcours, des niveaux de ton parcours où toi-même tu ne vois rien, tu vois sombre, tu ne vois pas les chemins. Mais tu as quelqu'un qui est ta couverture spirituelle que tu peux consulter, que tu peux téléphoner, que tu peux aller voir pour lui dire je ne vois pas clair dans cette histoire. Il peut t'orienter, il peut te montrer les chemins et tu peux t'en sortir d'une très bonne façon. Hein? Il y a des choses comme ça, tu peux chercher à abandonner. Mais tu vois, tu as une couverture spirituelle qui te dit, n'abandonne pas, plutôt fais comme ça, fais comme ci. Et tu vois, tu t'en sors. It is very important. Et par exemple, la nuée guidait les peuples. Et ça, je suis en train de dire ça, parce que quelqu'un qui est à couverture spirituelle, il peut donner des conseils opportuns, des conseils opportuns qui peuvent résulter soit de sa capacité prophétique, soit de son expérience. La couverture spirituelle, gloire à Dieu pour ce témoignage-là, que Dieu soit loué. La couverture spirituelle, un autre point, la couverture spirituelle va t'éviter de souffrir là où lui a souffert. C'est très important. Quand tu as quelque couverture spirituelle que Dieu établit pour toi, frère, tu auras la chance de ne pas souffrir là où lui a souffert. Tu auras la chance de bénéficier de son expérience, de ses expériences. Et là où lui a souffert, toi tu ne souffres pas. Parce qu'il te dit, regarde, cette histoire, moi j'ai souffert de cela. C'est pour cette raison-là. Il y a des choses, ton pasteur ou ton prophète, ou je ne sais pas moi, ton qui spirituel peut te dire. Parfois, il te parle comme ça par rapport à sa propre expérience. Il a vécu cette chose-là. Il sait comment ça va finir. Très souvent, les gens échouent parce que t'es tu. Ok. La couverture spirituelle sert aussi à te donner les réponses de la vie. Des réponses de la vie. Frère, il y a certaines choses dans la vie, ce n'est pas spirituel. Ça n'a rien à voir avec le monde spirituel, mais ça a seulement à voir avec le monde physique, le monde, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que derrière toute chose, il y a toujours un impact, une influence spirituelle, mais des choses qui sont reliées aussi à la vie comme ça quotidienne, que quelqu'un qui est à couverture spirituelle peut partager une expérience avec toi, ou bien par sagesse que Dieu lui a donnée, il peut te donner des conseils, des réponses de la vie. Vous savez, que Dieu établit comme ta couverture spirituelle, c'est compliqué, hein? Il peut avoir moins de foule que toi dans son église. Il peut même ne pas avoir d'église, mais toi tu as une église. C'est compliqué, Makambo, ces choses. Mais peut-être qu'il y a une couverture pour toi dans un domaine précis. Dieu les met là pour toi, pour ces domaines-là. Parfois même, tu peux avoir quelqu'un qui est ton père spirituel. Toi, tu manifestes une plus grande onction, une plus grande dimension spirituelle, une plus grande dimension de connaissance que lui. Mais fais attention au père.
Fais attention au Père, fais attention au Père, fais attention au Père. Fais attention au Père. Ok. La couverture spirituelle servira aussi pour te donner la victoire dans les combats qui durent. Waouh. Pour te donner la victoire dans les combats qui durent. Oui, 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 oui. Parce que c'est lui que Dieu établit comme ta couverture. Sa force dépasse la tienne. Sa force est plus grande que ta force. Parce que spirituellement, il est au-dessus. Et certains démons qui te résistent peuvent lâcher devant quelqu'un qui est ta couverture spirituelle. Oh, vous allez voir les apôtres qui ont essayé de chasser un démon, les disciples, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Quand Jésus vient, Jésus chasse ces démons-là. Et Jésus leur dit, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Parce qu'il y a plusieurs genres de démons, il y a plusieurs types de démons. Il y a plusieurs genres de problèmes dans la vie. Il y a plusieurs types de problèmes dans la vie. Et ces problèmes, pourquoi les apôtres ont essayé de chasser ces démons-là? Les apôtres avaient l'habitude de chasser les démons au nom de Jésus et les démons partaient. Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Mais ces jours-là, ça n'a pas marché. Frères et sœurs, tout ce que tu fais sur la terre, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi. Il y a quelqu'un qui le fait mieux que toi. Il y a quelqu'un qui connaît plus que toi. Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi sur la terre. Tout, dans tous les domaines. Il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Il y en a. Ce n'est pas parce que toi, tu ne connais pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y a quelqu'un qui te dépasse. C'est pour cette raison nous avons toujours besoin d'une couverture spirituelle et quelqu'un qui te dépasse en quelque chose. Et un jour, tu peux rencontrer quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu peux rencontrer une réalité ou une expérience qui te bloque, qui peut te sauver la vie. Il y a quelques jours, j'ai reçu l'appel d'un prophète à 2 h du matin. Il m'a appelé, je ne sais plus si j'ai prié ou je faisais quoi, mais je sais que je ne dormais pas. Il m'a laissé un message, il dit, apporte, je ne dors pas, tu dois m'aider. Je me suis réveillé plutôt. Quand il s'est réveillé, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je travaille dans l'église avec 5 collaborateurs et puis les 5 m'ont abandonné. Les 5 m'ont abandonné au même moment et ils sont en train maintenant de travailler pour me détruire et détruire l'église que je dirige. J'ai dit, ok, on va traiter cette situation. Ils vont... ok, on va traiter cette situation. Le lendemain, frère, en moins de 24 heures, le matin, très tôt le matin, il a entendu à sa porte. Quand il ouvre comme ça, 4 des 5 là, 4. Quand il a ouvert la porte, c'est son genou. Il dit, nous 4, Dieu nous a menacés la nuit. Nous 4, Dieu nous a menacés la nuit. Et on est venu te demander pardon. Attends, réfléchissons. 4 sont fâchés, 5 sont fâchés contre toi. 4 vont faire les mêmes rêves la même nuit. Que c'est une coïncidence. Et c'est arrivé seulement la nuit, il a parlé avec moi, il m'a expliqué les problèmes. Nzambe. Ah, Nzambe. 4, et ils sont venus au même moment. Ils se sont mis à genoux, ils ont dit, pardonne-nous, on ne veut pas la mort, Dieu nous a menacés, nous revenons à l'église. Ce que nous faisions là, ça ne venait pas de Dieu. Pardonne-nous. La couverture spirituelle. Il m'a appelé. Non, il n'avait même plus le temps de m'appeler, c'est moi qui l'ai appelé à 1 h du matin le jour suivant. Je lui dis, ah prophète, moi je te cherche maintenant. Il dit, ah papa, Tika. Il était avec sa femme, il mangeait, il était heureux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, la paix est revenue, papa. 4 se sont repentis ensemble. Ils ont dit que Dieu les a menacés la nuit. Voilà. Eux, ils ont dit, Dieu les a menacés la nuit. Mais les prophètes et moi savent que c'est moi qui les ai menacés. Ils savent. Mais quand je suis allé les menacer là-bas, c'est Dieu qu'ils ont vu les menacer. Ils ont vu Dieu les menacer. Mais ils savent, les prophètes et moi, nous savons que c'est moi qui les menacés. Et je les ai menacés sévèrement. Et le matin, ils étaient 4 à sa porte. Frères et sœurs, on ne se moque pas de ces choses. On ne joue pas avec ces choses. C'est très dangereux. Le principe de la couverture spirituelle. Je vous ai dit, des gens qui bâtissent des églises par rébellion, des gens qui font des ministères par rébellion, ils meurent avant leur jour. Ils ne prospèrent pas dans leur ministère. Parce qu'il n'y a aucune couverture. Il y a des choses que tu rencontreras sur le parcours. Si tu n'as pas de couverture, tu ne vas pas t'en sortir. L'homme de Dieu ne dormait plus. L'homme de Dieu n'avait plus la paix. Plus rien ne marchait. Mais Dieu a fait un miracle parce qu'il a fait un recours à quelqu'un d'autre. Il a recouru à quelqu'un d'autre. Le principe de la couverture spirituelle. Il y a certains démons qui vont te résister, mais il y a quelqu'un d'autre à qui ces démons-là ne résistent pas. Mais ces prophètes-là, ok, avançons seulement. Gloire. La couverture spirituelle peut te sauver d'une faiblesse ou d'un défaut mortel apparu
en toi subitement ou bien un défaut ou une faiblesse de longue date. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Quand tu as une couverture spirituelle, comme nous vivons là sur la terre, on a des défauts, on a des faiblesses qui peuvent nous tuer. Mais il y a certains défauts, certaines faiblesses, tu as commencé avec depuis. Mais il y a d'autres, tu n'avais pas, mais ça apparaît brusquement en toi. C'est là où la couverture spirituelle peut te sauver. Vous savez, il y a des choses mauvaises que tu n'as pas avant. Mais tu te retrouves dedans, même toi-même, tu ne te rends pas compte comment tu t'es retrouvé dans une histoire pareille et tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu ne sauras pas t'en sortir. Il faut que quelqu'un te jette la corde à partir de l'extérieur du trou. Oh, Nzabenalola. Il y a des erreurs comme ça que tu commences à commettre. Tu as besoin d'un père qui te dit, arrête ça, tu es en train de te perdre. Tu as besoin de la couverture spirituelle peut te sauver de la mort, d'une faiblesse mortelle ou d'un défaut mortel. Quand il te regarde comme ça, il dit, je sais, ces choses ont tué d'autres prophètes, ces choses ont tué d'autres pasteurs, ça va te tuer. Arrête. Parfois, il peut te jeter la corde. Personne dans le trou ne peut pas s'en sortir. Si tu es déjà dans le trou, c'est que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Il faut aider yo. Ne crois pas que tu es meilleur que les autres, frères et sœurs. D'une couverture spirituelle. Je vous dis, il y a des défauts qui se manifestent en nous. Ces défauts-là, tu n'as jamais pensé que tu peux manifester un jour dans ta vie. Tu n'as jamais cru que toi, tu pouvais commettre ce genre d'erreurs-là. Mais tu commences à les commettre et tu commences à les répéter. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un qui est au-dessus de toi spirituellement. Tu as besoin de quelqu'un qui est supérieur à toi dans le monde spirituel. Tu as besoin de quelqu'un que les démons qui te dominent, qui t'ont vaincu, mais qui ne l'ont pas vaincu. Ces démons-là ne peuvent pas résister contre lui. Qu'il lui te sauve, que lui chasse ces esprits mauvais-là pour que tu puisses t'en sortir. Frères et sœurs, il y a des choses que tu condamnais avant, mais tu commences à les faire aujourd'hui. Tu crois que c'est par hasard? Tu crois que c'est parce que tu as grandi? Tu crois que c'est parce que tu as reçu une nouvelle connaissance? Non, parce que certains démons t'ont vaincu. Certains démons que toi tu avais vaincu avant, mais maintenant ils t'ont vaincu. Tu commences à faire des choses que tu ne commettais pas avant. C'est en ce moment-là que tu dois avoir une couverture spirituelle qui peut détecter que tu es en train d'être achevé par l'ennemi. Ou bien que toi-même tu peux aller voir pour lui dire, sauve-moi, aide-moi, aide-moi. Je ne suis plus moi-même, je suis devenu l'ombre de moi-même. Je commence à faire les choses que je ne faisais pas avant. C'est en ce moment-là que c'est des choses. Toi-même tu vas chasser dans ta prière, mais ça ne part pas. Tu les combats, mais tu n'arrives pas à les vaincre. Il y a des choses comme ça. Tu priais, mais tu n'arrives plus à prier. Tu sens vraiment que tu n'arrives pas. Tu as l'envie de prier, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Dans des moments comme ça, frères et sœurs, enlève l'orgueil. Tu dois avoir une couverture spirituelle. Quelqu'un que tu peux aller demander, à qui tu peux demander secours. Quelqu'un à qui tu peux demander, s'il te plaît, reverse de l'huile dans mon bol pour que mon bol ou ma fiole ou ma bouteille soit encore remplie. Frère, cette femme-là avait l'huile dans sa maison parce qu'elle était la femme d'un prophète. Son mari était mort, mais l'huile était dans sa maison. Mais les voisins avaient des bocaux, des vases, mais les vases étaient vides. Ça peut arriver que ton vase devienne vide, mais tu dois avoir quelqu'un qui a l'huile en permanence. Tu dois avoir quelqu'un où tu sais que tu peux puiser. Toi-même, tu peux prier, tu sens comme si le ciel est fermé sur toi. Ces moments-là arrivent à tout le monde. Toi-même, tu peux essayer même de prier, tu n'arrives pas. C'est dans des moments comme ça, là. Des faiblesses peuvent t'attraper. Tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à prier. Des faiblesses peuvent t'attraper. C'est dans ces moments-là comme ça. Tu as besoin d'une couverture spirituelle. Quelqu'un en qui tu peux te confier. Quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un sur qui tu comptes. Quelqu'un que tu connais, que même si tu es face au suicide, lui, il peut te faire échapper. Quelqu'un en qui tu sais que lui, quelle que soit la faiblesse, si je vais le voir, Dieu me visitera. Dieu m'accordera grâce. La Bible dit, les fers aiguisent les fers. Et l'homme change le visage d'un autre homme. Les fers créent un impact sur les fers. Les fers changent la forme du fer. Les fers transforment les fers. My God. Kurabashi. C'est très important, frères et sœurs. Je vais avancer un peu. Le principe de la couverture spirituelle. La couverture spirituelle peut amener l'impactation. L'impactation. Ici, j'ai parlé que la couverture spirituelle peut t'aider d'une faiblesse mortelle avec laquelle tu as toujours marché ou bien qui est apparue soudainement. Maintenant, une autre chose, c'est l'impactation. La couverture spirituelle
spirituelle amène aussi l'impactation. L'impactation, c'est quoi? L'impactation, c'est quand quelqu'un prie pour toi et que tu reçois quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Ou bien quand quelqu'un prie pour toi et toi s'ouvre, ou bien les dons que tu avais en toi qui étaient ouvertes mais qui se sont refermés par tes péchés, par tes distractions, par ta manque de vie de prière, mais quelqu'un qui prie et les choses s'ouvrent, l'impactation. Attends, je vais les dire, je vais vraiment les dire. Je vais dire cette parole. On ne donne pas le pouvoir à un inconnu. On ne donne pas le pouvoir à un inconnu. Ce n'est pas les premiers jours que Jésus leur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et Jésus n'a jamais dit cette parole-là à la foule. Il a dit cette parole-là aux gens qu'il a formés, aux gens avec qui il était assis, aux gens pour qui il a prié pour demander de toute la nuit qui choisit, qui n'est pas choisi. On ne donne pas le pouvoir à un inconnu. On ne donne pas le pouvoir à un inconnu. On ne donne pas. You can never give power. Tika. Ok. Donc, tu as besoin d'une couverture spirituelle. Quelqu'un qui peut t'encadrer. Quelqu'un qui peut prier pour ton impactation. Qui peut prier pour ton affectation. Qui peut prier pour que tes dons s'ouvrent. Qui peut prier pour que tes grâces s'ouvrent. C'est pour cette raison qu'on conseille souvent aux gens, si tu es prophète, reste dans l'église d'un prophète. Si tu es enseignant, reste dans l'église d'un enseignant. Si tu es pasteur, reste à l'église d'un pasteur. Tu es évangéliste, reste à l'église d'un évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui fera une impactation dans ta vie. Toi, tu es un inconnu. Il peut prier pour ta guérison, il peut prier pour ta délivrance, il peut prier pour que tu reçoives quelque chose à toi se manifeste. Mais l'impactation là, pour que son manteau vienne chez toi, jamais à l'inconnu. Parce que les lois de l'impactation, c'est qu'il faut connaître la personne. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-les à des personnes fidèles, à des personnes. Comment tu vas savoir que cette personne est fidèle? Quand tu passes beaucoup de temps avec lui. C'est quand tu passes beaucoup de temps avec lui, vous passez les bons moments, vous passez les mauvais moments, il voit tes erreurs, il voit tes fautes, il voit tes faiblesses, mais il est là. Il est fidèle, tu fais tout pour t'enfouir, mais il est là. D'autres personnes font des propositions, veulent lui donner l'argent, veulent lui proposer poste, mais il reste fidèle. C'est là. Beaucoup de gens disent, ah, je vois la grâce se manifester, c'est moi dans ces pasteurs, mais les autres là ne reçoivent pas la même grâce. Mais on ne donne pas à tout le monde, on donne aux gens fidèles. Peut-être l'autre là est venu seulement pour la grâce, mais il n'est pas ton fils, il n'est pas ta fille. Il cherche un intérêt, le jour où il prendra cet intérêt là, il va partir. C'est pour ça qu'on ne donne pas le pouvoir à tout le monde. On ne donne pas. Il faut prendre l'état de mûrir la personne, d'enseigner la personne, d'aimer la personne, de tester la personne, d'examiner la personne. Peut-être c'est un Judas. Peut-être c'est quelqu'un qui va te régner 3 fois avant que les coqs chantent dans une même nuit. C'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Même Jésus, avant d'investir Pierre, il a attendu d'abord. Puis quelqu'un peut couper l'oreille pour toi, mais la minute d'après, il te réunit 3 fois. C'est très dangereux, frères et sœurs. Le principe de l'impactation. C'est pour cette raison, tu as besoin d'une couverture spirituelle. Quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui connaît ta fidélité, quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui tombe, il te relève, quelqu'un qui voit, comme Paul avait dit à Timothée, cherche des gens fidèles et transmet les leurs, que eux, des gens fidèles, qu'ils transmettent à ces gens-là. Les gens fidèles, il n'y en a plus beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Fidèle, c'est quelqu'un qui est avec une seule personne, qui est dans une seule histoire. Fidèle, quand il est marié, il a un seul homme, il a une seule femme. Fidèle. La fidélité à ta couverture spirituelle provoque l'impactation dans ta vie. Tu bénéficies de son onction, tu bénéficies de sa puissance. Parfois même, il n'aura pas besoin de prier pour toi. Mais ta fidélité même va créer une impactation automatique. Tu vas voir la personne commence à manifester les mêmes grâces, commence à manifester les mêmes dimensions. Parce que la fidélité, j'ai des gens avec moi dans sont fidèles et aujourd'hui ils commencent à manifester la même grâce sans que je puisse prier pour une impactation extraordinaire, mais ils commencent à manifester la même grâce que moi et je suis fier. Ça montre Dieu regarde les cœurs, Dieu voit la fidélité des gens. Je vais continuer un peu. La couverture spirituelle amène aussi l'ouverture de ton ministère. Une couverture spirituelle peut aussi provoquer l'ouverture de ton ministère, même aussi ta consécration, même aussi ta consécration. Qui reconnaît ton ministère et qui le dit à tout le monde, on te consacre pour dire, nous reconnaissons le ministère de cet homme ou de cette femme. La consécration, t'as là, on ne peut pas consacrer un inconnu.
Frères et sœurs, on ne peut pas consacrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un ministre de Dieu ne peut pas consacrer quelqu'un qui ne connaît pas, c'est dangereux. Tu ne peux pas consacrer au ministère quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas fait ses preuves dans la fidélité, qui n'a pas fait ses preuves dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la connaissance de la parole, dans la vie de prière, qui n'a pas encore fait ses preuves, c'est dangereux. Et le principe de la couverture spirituelle, c'est ce qui permet qu'un jour, si tu as un ministère, que ton ministère s'épanouisse et qu'il soit aussi reconnu, que tu sois consacré aussi. C'est très important, très important. Hein? Paul doit être reconnu par les colonnes de l'Église. Paul avait l'appel de Dieu. Jésus est apparu à Paul. Hein? Paul a vu Jésus. Mais il fallait qu'il soit reconnu dans l'assemblée des saints, dans l'église de Jérusalem, par les colonnes de l'église. Les Pierre, les Jacques, Banani. Mais pour qu'il soit reconnu, besoin de quelqu'un qui devait l'introduire, quelqu'un qui devait être sa couverture pour les présenter là-bas, pour dire aux autres, Paul, boye, 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 boye. Très important. Vous savez, dans la Bible, on dit, étant là, Paris, Élie, on a l'impression qu'Élie n'avait pas de père, Élie n'avait pas de mère, Élie n'avait personne qui pouvait s'en occuper, mais qui pouvait être sa couverture spirituelle. Mais ce n'est qu'une impression. Là, toute personne qui réussit dans la vie, quel que soit le domaine, il a une couverture spirituelle. Parce que celui qui n'est pas couvert ne réussit pas. Aïe, aïe, aïe. Paul, Pierre, les jours où Élie est allé chercher Dieu, quand il a fouillé Jézabel, Élie a dit au Seigneur, il dit, Seigneur, je ne suis pas plus grand que mes pères. Je ne suis pas plus grand que mes pères. D'autres vont dire, ah, il parlait d'Abraham, Isaac et Jacob, merci. Mais il était en train de dire qu'il avait des pères. Et Dieu ne l'a pas contredit en lui disant, toi tu n'as pas de père. Dieu a reconnu ça, qu'il a des pères. Le principe de couverture spirituelle t'amène ce que j'appelle les mentorship. Les mentorship. Les mentorship. Les principes de couverture spirituelle va te providencier les mentorship. Et celui qui a un mentor, tu es son protégé. Tu vois, c'est la couverture spirituelle. Ça t'apporte les conseils. Ça t'apporte... Parce que sans mentorship, tu vas souffrir dans la vie. Parce que le mentor, c'est quelqu'un qui a tracé la route où tu veux passer. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des traceurs de route et il y a des gens qui marchent sur la route déjà tracée. Les gens qui tracent la route ont des instruments différents que les gens qui marchent sur la route. Les gens qui tracent la route ont des cicatrices différentes. Les gens qui tracent la route ont des formes corporelles différentes. Les gens qui tracent la route ont des réalités différentes. Les gens qui tracent la route ont des combats différents. Les gens qui tracent la route prennent beaucoup plus de temps pour arriver. Mais celui qui marche sur la route déjà tracée va marcher plus vite. Il n'aura pas de cicatrices, il n'aura pas de blessures comme eux. Parce qu'eux ont frotté d'autres choses pour que vous passiez derrière. My God. Et le mentorship, les principes de couverture spirituelle, le mentor va te protéger de certaines blessures, de certaines cicatrices. Et tu vas gagner beaucoup de temps. La couverture spirituelle te permettra de jouer des alliances de tes pères. De jouir des alliances de tes pères. Oui, 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 oui. La couverture spirituelle, c'est comme si quelqu'un qui est de courte taille, les épaules d'un géant, tu vois plus loin que les gens de ta taille et tu avances beaucoup plus vite que les gens de ta taille. Tu dépasses tes collègues. Aïe, aïe, aïe. C'est ainsi qu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, tu vois. Nous montons sur leurs épaules, nous bénéficions de leurs alliances. Leurs alliances qu'ils ont fait avec Dieu. La couverture spirituelle aussi permettra de corriger ta couverture spirituelle. Ce sont des gens qui peuvent te corriger, des gens qui peuvent te sanctionner, des gens qui peuvent te faire asseoir pour te dire, assis-toi ici, tu as très mal agi. Assis-toi et arrête ton histoire. Là, tu as très, très mal agi. Ta couverture spirituelle. C'est des personnes qui peuvent ouvrir la mer devant toi. My God. Des gens qui peuvent vaincre tes ennemis et t'apprendre comment les vaincre. Comment faire pour vaincre ces ennemis-là. Élie était une couverture spirituelle pour Élisée. Il a ouvert les chemins pour Élisée. Et Élisée a traversé les Jourdains à pied sec. Et Élisée a appris comment faire. Au retour, il a fait la même chose. La couverture spirituelle, c'est qui calme tes vents. Mais tes vagues. Frères et sœurs, les disciples étaient dans leur bateau. Les vents et les vagues se sont soulevés contre eux.
Mais Jésus a calmé leur vent. Jésus a calmé leur vague plusieurs fois. Et ça s'est calmé. La vie a des histoires. La vie a des vagues. Je vous ai donné l'exemple de ces prophètes-là qui m'avaient appelé en Angola il y a quelques jours. C'était des vagues qui se sont levées dans son ministère. Mais étant une couverture spirituelle, nous les avons calmés en moins de 24 heures. Et il a eu la paix dans son église. Ta couverture spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher ton malheur, qui va chercher ta chute, qui va chercher ton échec. La couverture spirituelle, c'est quelqu'un qui va t'aider dans 4 domaines. Ici, je suis plus maintenant dans les choses spirituelles. Quelqu'un qui va t'aider dans 4 domaines. Quels sont les 4 domaines là? Premier domaine, c'est l'onction habituelle. L'onction que tout le monde peut supporter. Deuxième domaine, c'est l'onction fantomatique. Ça, c'est les fantômes. Parce qu'il y a des moments où quand Jésus voit que les combats que les apôtres, les disciples ont maintenant, l'eau leur résiste, les vagues leur résistent et n'arrivent pas à atteindre l'autre bord. Il va activer l'onction fantomatique. Et il vient marchant sur l'eau comme un fantôme. Ta couverture spirituelle va t'aider dans les domaines de l'onction habituelle. 2, dans l'onction fantomatique. 3, dans l'onction transfigurationnelle. Parce qu'il y a une autre dimension où il fallait qu'il les amène à la montagne pour manifester la transfiguration. 4, par l'onction du pain et du vin. Ça, c'est l'onction sacerdotale. Il y a eu une autre dimension maintenant où Jésus faisait le sacerdoce pour eux. Il met le pain et le vin, il leur lave les pieds. Là, maintenant, il fait les bikila, les rites, les rituels, les cérémonies. La couverture spirituelle, c'est des gens qui peuvent faire maintenant une autre dimension quand ça ne va pas. Quand ça demande une autre intervention, quand il faut réveiller une autre angéologie supérieure. C'est la couverture spirituelle qui sera pour toi un objet d'initiation sacerdotale. Formation ministérielle, initiation sacerdotale. Parce que nous sommes des prêtres, nous sommes un sacerdoce royal. Mais tout sacerdoce, on doit initier parce que les sacerdoces ne tolèrent pas des erreurs. C'est la couverture spirituelle qui fait tomber les écailles de tes yeux. Ananias pria pour Paul. Les écailles tombèrent. La couverture spirituelle va t'introduire comme Barnabas qui a introduit Paul. Il y a des endroits où tu n'entreras pas. Il y a des endroits qui seront fermés pour toi jusqu'à ce que ton Père spirituel, ta couverture spirituelle t'ouvre cette porte-là. Lui s'est battu pour avoir cette porte-là, mais toi tu ne te bats pas, tu as une couverture. Il vient, il ouvre, tu entres. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas tant qu'on n'ouvre pas pour toi. Jésus-Christ est Dieu. Mais il faut que Jean-Baptiste lui ouvre la porte. Il faut que Jean-Baptiste lui ouvre. Il faut que Jean-Baptiste lui ouvre l'eau. Il faut que Jean-Baptiste lui ouvre la terre. Jean-Baptiste a les 3 dimensions pour Jésus. Il a baptisé dans l'eau. Il a pour lui. Il a dit aux gens de la terre, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a ouvert la terre pour lui. Et il a ouvert les cieux pour lui. La Bible dit quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit. Son ciel s'ouvrit. L'Esprit descendit. Et la voix du Père descendit. Et il a changé la chose. Le charpentier est devenu l'agneau. My God. My God. La couverture spirituelle, c'est celui qui intercède pour toi. C'est lui qui intercède pour toi, qui prie pour toi, même parfois toi-même tu ne le savais pas. Ta couverture spirituelle, c'est la personne qui perçoit ta dîme. C'est la personne qui perçoit tes dîmes, qui perçoit tes offrandes. La personne qui amène tes sémences quand tu veux donner à Dieu. Tu sais que c'est à lui que je donne si je veux donner à Dieu. La personne... Ta couverture spirituelle, c'est... Vous savez, hein? Ok, on va passer. Ta couverture spirituelle, c'est la seule personne qui peut venir te voir. Ou qui t'appelle et qui prend ton truc sans négocier. Il ne négocie pas. Il y avait un pasteur au Canada.
Un jour, ils ont fini les cultes. Les frères avaient acheté une nouvelle voiture. Cette nouvelle voiture-là, 0 km, c'était encore dans les sachets. C'était la voiture de l'année. C'est-à-dire, c'était en 2018 et la voiture était la voiture sortie aussi en 2018. Et le pasteur est sorti de l'église comme ça. Il a vu la voiture, il a payé les frères. Frère, viens. Ça, c'est ta nouvelle voiture. Hein. Tu as acheté quand il y a 2 jours. Ah, ok, où est la clé? Il prend la clé, dit, ok, que Dieu te bénisse. Il rentre à la maison, tu es devenu piéton. Le frère est rentré à la maison, il est devenu piéton. C'est devenu la partie du pasteur. Ses frères étaient d'origine nigériane. Parce que ces choses-là, très souvent, nous les francophones, on ne comprend pas encore ces dimensions-là. C'est pourquoi on est toujours en arrière. Ce frère-là est revenu au Nigeria. Il est devenu l'un des multimillionnaires milliardaires du Nigeria. La couverture spirituelle. Un jour, l'archibishop Benson Idahosa devait voyager avec... c'était qui encore? C'était un pasteur américain comme ça. J'ai oublié, je ne sais pas si c'était Maurice Cerullo ou quoi, mais j'ai oublié, je ne vais pas dire de bêtises. Ils arrivent dans l'avion comme ça, il n'y avait plus de place et ils devaient partir. Déjà, c'est bizarre comment ils sont arrivés là, mais il n'y avait plus de place. Et cet homme-là dit, moi je cède ma place pour que l'homme de Dieu voyage. Ah bon? Oh oui. Il fait où je suis homme d'affaires, j'allais partir dans un voyage d'affaires très important. Il dit, ok, que Dieu te bénisse. Ils sont montés dans l'avion, lui est resté. Cet homme-là a pris un autre vol. Aujourd'hui, cet homme-là ne prend plus les avions. Il voyage avec ses propres avions. C'est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Son nom, je crois, c'est Aliko Dangote, quelque chose comme ça. Ah, papa la bika, moi. Ok. Le grand conseil que je donne toujours aux gens. Si tu as identifié quelqu'un comme une couverture spirituelle que Dieu t'a donnée, ne les contredis pas dans la vie. Ne te dispute pas contre lui, même s'il a tort. Laisse Dieu lui-même le traiter. Ne te sépare pas de lui en mal, même si c'est lui qui te rejette. Réconcilie-toi toujours avec lui d'une manière ou d'une autre. Ne lui donne pas la tristesse, ne blesse pas son cœur, ne l'énerve pas. C'est une malédiction, même s'il ne parle pas contre toi. Mais s'il pleure en ton sujet, ou il est malheureux en ton sujet, ou il est blessé, énervé, c'est une malédiction pour toi. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Ce sont des secrets que je pratique dans ma vie. Je n'ai pas de mentors, je n'ai pas de souvenirs d'une église où je suis sorti en mauvais termes, que je l'ai provoqué. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une seule église que j'avais quitté en mauvais termes, mais j'avais quitté en mauvais termes parce que vraiment les pasteurs ne voulaient pas. Mais j'avais beaucoup travaillé pour qu'on puisse être en bon terme et on est en bon terme. Et plusieurs temps plus tard, plusieurs années, les pasteurs là m'avaient présenté beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. Tu vois, c'est très important. Quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui impose sa main sur ta tête. Quelqu'un qui est établi comme une autorité spirituelle pour toi. Quelqu'un qui... Frères et sœurs, ne sois jamais en conflit avec lui. Parce que le principe de la paternité spirituelle est trop dangereux. Trop dangereux, et trop dangereux, et trop dangereux. Il y a un pasteur au Nigeria, je crois que c'était Tibi Joshua. Benson Idahosa l'avait maudit. Mourir. Benson Idahosa l'avait maudit. Et il a passé des moments extrêmement difficiles dans son ministère et dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il est allé chercher le bishop David Oyedepo. Il a dit, s'il te plaît, je vais demander pardon. Ils sont partis au tombeau de Benson Idahosa. Il a demandé pardon. Au tombeau, à Benson Idahosa ou à Oyedepo, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il a demandé pardon là où ils ont enterré l'homme de Dieu. Et Oyedepo a prié pour lui. Ils sont rentrés, il a pris ses offrandes, il a donné à la femme de Benson Idahosa, Margaret Idahosa. Et après cela, son ministère est devenu mondial.
C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'évolueront jamais dans la vie. Le problème avec la paternité spirituelle, c'est que tu dois aller réparer là où tu as détruit. Ok. Quel niveau de couverture pour nous les chrétiens? Quel niveau de couverture pour nous les chrétiens? Quel niveau de couverture pour nous les chrétiens? Dieu peut accorder grâce aux gens. Dieu peut accorder grâce aux gens. Josué avait maudit la ville. Et les eaux aussi étaient maudites. Mais Élisée était venu avec une plus grande onction. Et il a béni l'eau. Il a mis du sel, il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Et l'eau était redevenue bonne. Et les gens pouvaient vivre encore là. Donc Dieu peut faire grâce aux gens. Faire grâce aux gens. Mais c'est pour te dire qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention avec les principes de la paternité spirituelle. C'est une malédiction. Quel que soit ce qui arrive dans la vie de ton homme de Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans sa vie. Écarte-toi en paix. Mais ne cherche pas à détruire un homme de Dieu. Ne cherche pas à détruire un homme de Dieu. Ne cherche pas à détruire un homme de Dieu. Attention. Si tu quittes une église, ça ne veut pas dire que Dieu a quitté cette église-là. Attention. Si tu as vu la main de quelqu'un, fais attention dans ta vie. Fais attention dans ta vie. Fais attention dans ta vie. C'est lui qui a chassé tes démons, de les enlever de toi et de les mettre dans les porcs, les cochons, et que les cochons se jettent dans. Fais attention. Fais attention. Et que tu quittes les cimetières, tu commences à vivre parmi les humains. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il faut vraiment faire attention. C'est mortel. Et ça met des malédictions de génération en génération. Je connais une famille qui est maudite à cause des hommes de Dieu. Le père était directeur d'une compagnie d'aviation. Mais c'est lui qui faisait tout financièrement à l'église. Et sa fille a été engrossée. Et le pasteur devait suspendre sa fille. Il s'est fâché. Et il a parlé mal contre le pasteur. Il dit, pasteur, qu'est-ce que toi tu veux, toi? Tu viens à l'église ici pieds nus. C'est moi qui te nourris, c'est moi. Hein? Ha, fais pas comme ça même là. Ils ont fait les cultes, ils ont soulevé les mains. C'est fini. Ce papa-là est mort comme un chien dans la rue. Pauvre, malheureux, il commençait à manquer même de quoi manger. Il est mort comme un chien dans la rue. Enfin, personne n'est marié. Personne n'a eu un diplôme. Personne ne travaille. Ce principe est dangereux de la couverture spirituelle. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ok. Je vais parler de plusieurs niveaux de couverture spirituelle dans la vie, mais surtout dans la Bible. Non, ce n'est pas grave. On peut écrire Dieu minusculement. Ce n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Quand la personne ne connaît pas ou une erreur ou une rapidité, ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Parce que tu peux écrire Dieu dans les minuscules. Mais toi, dans ton cœur, Dieu est majuscule. Tandis qu'il y a une autre personne qui écrit Dieu toujours majuscule. Mais dans son cœur, Dieu est minuscule. Tu vois? Donc ça, ce n'est que l'écriture. Parfois, quelqu'un peut commettre une erreur ou par rapidité. Ce n'est pas vraiment un péché. Parce que ce n'est pas ce que nous écrivons là qui exprime Dieu ou qui exprime ce qu'il y a dans. Mais on met toujours en majuscule pour qu'on puisse distinguer notre Dieu que nous prions des autres dieux. Mais Dieu regarde les cœurs, Dieu ne regarde pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, quelques niveaux de couverture que nous connaissons dans la Bible. Je ne dis pas tout, mais quelques niveaux. Premier niveau de couverture spirituelle, c'est Dieu le Père. Dieu le Père est la couverture de toutes les couvertures. Chrétien, Dieu est notre papa. Il est notre couverture à nous tous. J'ai donné ces versets-là dans la Bible. Les maris et
chef de sa femme. Le mari est le leader de sa femme. Le mari est la tête de sa femme. Le mari est le chef de sa femme. Christ est le chef de tout homme. Christ est la couverture de tout homme. Et Dieu est le chef de Christ. Dieu est la tête de Christ. Dieu est la couverture de Christ. Dieu le Père est la couverture de toutes les couvertures. Je le note sur l'autre passage dans Ecclésiaste où on dit Dieu a placé quelqu'un, il a placé notre au-dessus de lui, il a placé notre au-dessus de lui, il a placé aussi un autre pour diriger l'autre, et un autre pour diriger l'autre, et Dieu lui-même est au-dessus de tous. Tu vois? Donc ça, c'est la première couverture, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il y a des personnes qui disent, moi, ma couverture, c'est Dieu, ça suffit là. Pas de problème. Ok, gloire à Dieu pour toi. C'est ta révélation, c'est ta compréhension, tu vis avec ça. Et nous, on ne t'interdit pas de croire à ça. Toi aussi, tu ne nous interdis pas de croire aussi à ce que nous croyons. C'est très important. Ce sujet de couverture spirituelle est très contesté. Ça fait beaucoup de débats. Et quand ces débats-là, je me retrouve dans ces débats-là, par-ci, par-là, quelque part, je dis toujours aux gens, vous croyez à une chose et ça vous fait du bien. Gardez-la. Les autres aussi qui croient à une autre chose, ça leur fait du bien. Et aussi les gardent, c'est fini. C'est comme ça aussi que je ne fais pas les débats de dîmes, il faut donner la dîme, il faut payer la dîme ou non. Je ne suis pas là-bas. Moi, je donne la dîme depuis très longtemps. Et ça produit des résultats pour moi. Je garde ce qui marche pour moi. Maintenant, toi, tu viens me dire que ce n'est pas dans la Bible, qu'il ne faut pas donner la dîme. Si j'arrête de donner la dîme, je donne tout à Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il donnait seulement la dîme. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, c'est lui qu'on aime plus, doit donner plus. C'est lui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Nous, Dieu nous a donné beaucoup plus que dans l'Ancien Testament. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a beaucoup donné. Donc, je ne dois pas donner à Dieu seulement la dîme. Je dois donner tout. Mais comme je ne peux pas aussi amener tout à Dieu, parce que sinon, je ne saurais pas vivre pour travailler demain pour apporter encore. C'est pourquoi je donne le Fils que le minimum, là, la dîme, là. Mais par la grâce de Dieu, moi, dans mon exemple personnel, c'est rare que je donne la dîme 1/10. Généralement, je donne toujours au-delà. Parce que je sais que la dîme aujourd'hui dans le christianisme, la dîme n'est plus obligatoire. C'est ce que j'ai toujours prêché. La dîme n'est plus obligatoire. Mais les vertus de la dîme ont disparu. C'est pour cela, c'est lui qui connaît les vertus de la dîme. Il la donne lui-même. On ne le force pas. Il la donne lui-même. Aïe, aïe, aïe. Ok. Première couverture qui dépasse toutes les autres couvertures, c'est Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Père est la couverture des couvertures. Deuxième couverture, c'est Jésus-Christ. Jésus est la couverture des plus. Le Père nous couvre. Jésus-Christ nous couvre. La Bible a dit notre vie est cachée en Christ, à la droite de Dieu le Père, là-bas, très haut au-dessus des cieux. Éphésiens chapitre 1, verset 3, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Jésus-Christ, notre couverture. Troisième dimension de la couverture, c'est ton Père dans la foi. Ton Père dans la foi est une couverture non négligeable. Ton Père dans la foi. Je ne sais pas compter le nombre de personnes qui me voient dans leurs rêves tous les jours. Aujourd'hui encore dans notre groupe WhatsApp, j'ai partagé un témoignage que j'ai reçu d'une dame avec qui on n'a jamais parlé dans ma vie, qu'on ne s'est jamais vu, qui n'habite pas dans ma ville, qui sûrement il me voit sur Facebook ou sur YouTube. Puis aujourd'hui dit, apôtre, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais je vous ai vu dans mon rêve aujourd'hui. Et j'avais suivi une de vos vidéos et j'avais fait une demande de rendez-vous téléphonique avec vous. Mais depuis que j'ai fait ma demande là, on n'a jamais pu parler. Mais je vous ai vu dans mon rêve. Et je vous ai vu, je suis malade. Je vous cherchais pour que vous priez pour ma maladie. Et je vous ai vu dans mon rêve, vous avez chassé mes démons. Et ma délivrance, vous m'avez délivré, j'étais délivré, je suis guéri. Et je me suis réveillé le matin. Que Dieu vous bénisse. Vous avez Dieu avec vous. Dieu vous utilise puissamment. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de lui donner la bonne réponse. Parce que moi, Dieu ne m'utilise pas. Je travaille avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Il y a une dimension où Dieu t'utilise. Mais il y a une dimension où tu travailles avec Dieu. C'est notre dimension. Co-ouvrier avec Dieu. Collaborateur de Dieu. Il y a des étapes. Donc, le Père de la foi est une couverture spirituelle. Qui est ton Père de la foi? Qui est ton Père de la foi?
J'ai expliqué que les pères dans la foi peut être... Bon, ça j'avais déjà dit. Il ne faut pas que je répète encore les mêmes choses, on ne va pas avancer. Hier, j'avais dit beaucoup de choses concernant les pères de la foi. Je l'avais dit hier, donc tu peux regarder hier et tu les trouveras. Il y a aussi les mentors. Les mentors, c'est quoi? Ce sont les maîtres. Les mentors, c'est quelqu'un qui est ton maître dans un domaine précis. Les mentors, c'est quelqu'un qui est ton père dans un domaine précis. Ton père dans la foi, ce n'est pas la même chose avec mentor. Un mentor, ce n'est pas ton père, mais un mentor, c'est ton maître dans un domaine précis. Un mentor, ça dit dans ce domaine-là, il est ton père. Un père principal qui est ton père, ta référence. Le père spirituel ou le père spirituel, c'est Dieu. Le père dans la foi, c'est ton père dans la foi qui t'a engendré ou bien qui t'a pris, qui t'a formé, qui t'a conservé, qui t'a gardé, qui est ta couverture spirituelle. Ton père dans la foi. C'est lui qu'on appelle généralement père spirituel. Il est différent des mentors. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes maître, mais vous avez un seul père, c'est moi. Ok, papa Philippe, j'en parlerai un jour. Tes mentors qui t'aident dans un domaine, qui te couvrent dans un domaine. Mais le Père, c'est celui qui te couvre dans la globalité. Le Père, c'est celui qui te représente devant Dieu. Le Père, c'est celui derrière qui tu es placé par Dieu lui-même. Wow. Le Père, c'est celui derrière qui tu marches, celui à qui tu rends compte devant Dieu. Et c'est lui qui peut te demander les comptes de Dieu. C'est lui qui peut te reprocher. Parce que Dieu ne descendra pas physiquement pour te reprocher, pour t'orienter, pour te canaliser. Dieu descendra à travers le corps de ton Père. En dehors des mentors, une autre couverture, c'est le père biologique. Le père biologique est une couverture spirituelle. Aïe, 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 aïe. C'est pour cette raison, tout homme qui engrosse une femme, qui l'abandonne, c'est un animal. Il ne mérite pas la vie. Tout homme qui mérite la vie, c'est quelqu'un qui doit prendre soin de l'enfant qu'il produit sur la terre. Parce qu'un père biologique, c'est une couverture spirituelle. Un père biologique, c'est une couverture spirituelle. Les parents ne sont pas tes dieux sur la terre. Mensonges. Ça, ce sont des mensonges. Mais le père est une couverture pour ses enfants. J'ai dit le père et la mère. Mais le père, parce que c'est le père qui est la couverture des mères et des enfants. Maintenant, quand le père n'est pas là, la mère remplit le rôle du père d'une couverture spirituelle. Je crois que c'est pour ça aussi parfois les femmes aiment se marier plus que les hommes. Parce que l'homme... Bon, ok. C'est soit un mensonge, soit une ignorance qu'un homme dise à une femme, je vis pour toi. Dieu m'a créé pour toi, je suis né pour toi. Escroc. La Bible dit Dieu a fait l'homme pour Dieu et il a fait la femme pour son mari. Dieu n'a pas fait la femme pour tout homme, mais il a fait la femme pour son mari. Il a fait l'homme pour le Christ, il a fait l'homme pour Dieu. L'homme, le père, est aussi une couverture spirituelle pour sa biologique. C'est pour cette raison, un papa ne peut pas dire à ses enfants que ah, tu n'es plus mon fils. C'est la folie, tu es un animal. Tu es un chien, les chiens engrossent la chienne et puis il part. Mais un être humain normal doit prendre soin de ses enfants. Tu ne peux pas abandonner tes enfants, quels que soient les problèmes. Si tu es le papa ou tu es la maman, tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois prier pour eux chaque jour. Tu dois veiller sur leur foi. Tu dois contrôler à quelle église ils vont. Tu dois contrôler avec qui ils vivent, ils marchent. Qui sont ses amis. Tu dois avoir la capacité de chasser les mauvais amis de leur vie. Tu dois avoir la capacité de mettre une clôture autour de tes enfants. Tu dois être un père responsable, une mère
C'est pour cette raison, je conseille toujours aux gens de ne jamais quitter un pays où ils habitent, d'aller vivre dans un autre pays et de laisser tes enfants là, dans un autre pays. Je conseille toujours aux gens de ne pas le faire. Un père doit être là pour ses enfants, il doit être là pour sa femme, il doit être là, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois être là. Les enfants doivent savoir qu'il y a une couverture spirituelle, je parle des spirituels. Je parle des spirituels, je parle des spirituels. C'est pour cette raison, dès le moment où tu as un seul enfant dans la vie, c'est fini. Parce que cet enfant-là, c'est ton enfant jusqu'à ta mort, il restera ton enfant toujours. Dès le moment où tu as un enfant, tu dois devenir sérieux. Tu dois devenir responsable. Tu dois commencer à chercher Dieu différemment. Parce que tu as un enfant sur la terre. Tu dois commencer à chercher Dieu différemment. Tu dois toujours veiller à ce que ton enfant ait une couverture. C'est à cause de ce genre de choses que chaque fois que j'ai fait mes offrandes, j'ai fait toujours mes offrandes dans les chiffres 5. Je donne pour ma femme, je donne pour mes enfants, pour chacun des enfants. Je donne pour chaque enfant une offrande différente. Parce que chaque enfant a sa destinée. Chaque enfant est venu différemment. Chaque enfant est venu avec une vision différente, avec une grâce différente, avec une destinée différente. Et je refuse de mélanger mes enfants dans une seule offrande. Je sème pour chaque enfant. J'ai fait des hôtels pour chacun de mes enfants. J'ai fait des hôtels pour ma femme. Toujours. Toujours. Un père est une couverture spirituelle qui doit prendre le temps de prier. Pour, surtout si l'enfant est petit, l'enfant ne sait pas prier. C'est à toi de prier pour lui. L'enfant ne sait pas prier. Toi, tu prends la Sainte Seine parce que tu sais que la Sainte Seine fait du bien. Mais pourquoi une chose qui te fait du bien, tu prives tes enfants? Oh non, parce que l'enfant n'a pas choisi. Ok, mais il n'a pas encore accepté, il n'a pas aussi refusé. Pourquoi tu le refuses? Pourquoi tu ne l'influences pas? Pour qu'un jour, quand il grandisse, il choisisse parce que tu l'as influencé quelque part. Hein? Les sorciers n'attendent pas que l'enfant grandisse. L'enfant est dans les ventres, il lui donne déjà la sorcellerie. Mais c'est nous les chrétiens, là, on vit dans des conditions théologiques, dans des oh non, on n'est pas baptisé, je m'en fous, baptisé ou pas. La Bible n'a pas interdit. Où est l'endroit, les versets où la Bible dit ne donnez pas la Sainte Seine aux enfants? Où est les versets? De même aussi, il n'y a pas de versets où on dit donnez la Sainte Seine aux enfants, il n'y en a pas. La Bible dit ils mangeaient tous la Sainte Seine, ils étaient tous à la fraction du pain dans l'église primitive, dans les maisons. La Bible dit vous-même vous êtes méchants, mais vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et à combien Dieu donne des bonnes choses à nous, ses enfants aussi? Si même nous, nous sommes méchants, mais nous donnons les bonnes choses à nos enfants, si la Sainte Seine est bonne, pourquoi tu ne donnes pas à ton enfant? Parce que les prêtres avaient dit, parce que les pasteurs avaient dit. Le père biologique doit être une couverture spirituelle devant Dieu. Il doit être une couverture spirituelle devant les diables, devant les démons. Il doit être une couverture spirituelle. Il doit jouer le rôle d'aide semblable au papa. Parce que c'est son rôle, aide semblable. Et quand les papas n'arrivent pas à jouer le rôle, la maman doit jouer ce rôle-là pour les enfants, pour que les enfants ne soient pas sans couverture. Et nous serons jugés sur comment nous avons géré les enfants que nous avons eus sur la terre. Dieu va nous juger pour ça. Une autre couverture spirituelle, c'est le mari ou l'époux. Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ma soeur, n'épouse jamais un homme que tu dépasses spirituellement. Parce que là, tu provoques ta déchéance. Épouse un homme qui te dépasse spirituellement. Parce qu'il doit être ta couverture. Parce que là où tu n'arrives pas, lui doit arriver. Il doit te sauver. Il doit te couvrir. Wow. Comprenez donc que le jour où la femme se marie, son papa la prend dans la main et il donne sa main à son mari. Ce jour-là, le papa est en train de faire quoi? Le papa est en train de te transférer sous la couverture de cet homme-là. Tu quittes la couverture de ton père, tu quittes la couverture de votre famille. C'est pour cette raison que quand un homme épouse une femme, il prend son nom, elle prend le nom de son mari. Tu es couverte. Quand on t'appelle Madame Kamba, avant on t'appelait Madame Fumbwa. Parce que tu étais couvert par Fumbwa. Mais maintenant, quand tu t'es marié avec M. Kamba, tu changes de nom, tu n'es plus Madame Fumbwa, tu deviens Madame Kamba. Parce que tu es maintenant sous une autre couverture. Tu as maintenant un autre nom. Waouh. Waouh. Extraordinaire. Tu vas voir un pays qui s'appelait Congo. Le jour où il est sous la couverture de la Belgique, ça devient Belge. Change de nom.
Ok, donc l'époux, le mari, est aussi une couverture spirituelle pour sa femme. C'est pourquoi... Ok, avançons. Une autre couverture spirituelle, c'est l'église. Ton église ou ta communauté chrétienne ou ton église, c'est aussi ta couverture spirituelle. C'est pour cette raison que je ne crois pas aux chrétiens sans église. Je ne crois pas aux ministres de Dieu d'église. Je ne crois pas en leur ministère. Ce sont des rétrogrades. Chaque fois que quelqu'un n'a pas d'église locale, c'est un rétrograde. Il a déjà rétrogradé dans sa foi. Il a déjà reculé dans sa foi. Vous ne pouvez pas combattre les églises. Oh, les églises bâtiments, eux. Les églises locales ont lieu d'exister. Jésus lui-même sur la terre, il a prêché dans les églises locales. On appelait ça synagogue. Il a prêché là-bas, il n'a pas interdit ça. L'église primitive était faite des églises locales qui se réunissaient dans des maisons. C'était des églises locales. Que ce soit dans une maison ou dans un bâtiment, ça reste une église locale. Ce n'est pas parce que c'était dans une maison que ça devient meilleur. Hein? Oh. Les gens qui ont l'onction des foules, comment il va mettre 100 personnes dans sa maison? Il faut réfléchir aussi, non? L'église, c'est ta couverture aussi. Non seulement l'église universelle, mais aussi l'église locale. Ton église, non seulement l'église corps de Christ, mais ton église locale aussi. Là où il y a ton pasteur, là où il y a tes dirigeants là de l'église, là les frères et sœurs, c'est aussi ta couverture spirituelle. Yes, parce que tu jouis des alliances de Dieu et de l'angiologie de Dieu dans cette communauté-là. Il y a aussi tes prophéties, c'est aussi ta couverture spirituelle. C'est quoi